Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Ce rendez-vous, c'est moi. Tu rentres tellement tard que... Ça pouvait pas attendre ce soir. Non, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour parler de trouver pour Oh là parler là, à un petit peu les enfants, un petit peu plus de nerfs là. Ah bon? Nos répétitions, on commence en 3 jours. Un petit peu plus de nerfs, et on recommence et puis on met le paquet. Hein. C'est pas vrai. Ah non, on recommence. Allez. Bon, excuse-moi. Surprise! Toi, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Eh ben, ce rendez-vous, c'est moi. Ça peut pas attendre ce soir. Non, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour parler à mon commandaire chéri. Et puis tu rentres tellement tard que les enfants vont même plus savoir à quoi tu ressembles. Heureusement qu'il y a la webcam pour dire coucou papa. Quand t'exagères, toi, carrément. Dis donc, c'est que je connaissais pas ton nouveau bureau. Oh, là, je sais, PDG, hein. Tu m'as dit PDG, voilà. Quelle vue. Et puis dis donc, beau, hein. C'est... Bah ouais, je bosse. Bah, je comprends que tu passes ton temps ici, hein. Et... Voilà, c'est quoi ça? C'est Elena. suppositoire. C'est pas une suppositoire, c'est une box. Box. Elena. Bah, c'est-à-dire que... Attends, je vais te montrer. Tu vas voir un petit peu ce que je fais ici. Elena, tu peux imprimer le dossier la semaine dernière. Oh là là, ça marche là. Elena, tu peux répondre au téléphone. C'est de la technologie. Eh ben moi, tu peux pas me la mettre, la technologie, à la maison. Elena, faites le ménage. Elena, faites le repassage. Elena, faites la cuisine. Rends-moi ça, merci. Bon, sérieusement, j'étais venue parce que, une chose très importante, je ne trouve plus les albums photos. Depuis qu'on a déménagé, impossible de mettre la main dessus. Tu me déranges en plein boulot pour des albums photos. C'est ça l'important. Mais bien sûr que c'est important parce qu'on veut faire une rétrospective de toute ta vie, de la famille, de zéro à maintenant. Enfin, ça, c'est ta mère qui m'a demandé ça. Et je ne trouve plus les albums photos. Et puis, c'est pour tes 40 ans. Tu sais très bien que je m'en moque. Oui, mais peut-être, mais nous, ça fait plus de 6 mois qu'on a réservé les endroits, le traiteur, la musique, les amis, les copains, tout le monde, donc voilà. Donc, j'étais à la cave, je n'ai pas trouvé les albums photos, mais figure-toi que je suis tombée sur un truc, ton vieux sac de sport, noir, avec une virgule. Je m'en souviens pas. Tu te souviens pas? Non. Du temps que tu faisais du sport sans arrêt. Bah t'as l'Alzheimer précoce, hein, mon chéri. Bon, et ben, figure-toi que j'allais jeter ce sac complètement déchiré. Figure-toi que j'ai trouvé. Tu fouilles dans mes affaires maintenant. Non, je ne fouille pas dans tes affaires. Et je te signale, mon chéri, qu'on est mariés sous le régime de la communauté. Ah. Donc, figure-toi que j'ai trouvé un paquet cadeau. Et puis, il y avait même un petit mot. Au plus joli lapin rose de mes vendredis soirs. Bon, ça, j'ai pas bien compris, parce que lapin... Mais figure-toi qu'à force de le garder, j'ai pensé que c'était un cadeau pour moi, même si mon anniversaire, c'est dans 8 mois, mais figure-toi que j'ai trouvé ça. Des bracelets en fourrure, c'est pas joli, ça. Oh, là, j'en ai toujours rêvé, moi, des bracelets en fourrure rose. Eh ben, écoute, tu sais quoi, ça m'a donné une idée. Parce que là, on est là tout seul. Oui. Est-ce que... T'es devenue folle? Mais non. Allez, mon chéri. Allez. On va les essayer. Allez, arrête, tu vas te faire mal. Arrête. Calme-toi, tu vas te faire mal. Arrête. Mais arrête, tu vas te faire mal. Et maintenant, laisse-moi. Oh, on peut s'amuser un petit peu quand même. Allez, et arrête de crier, s'il te plaît.
trop rigolo, ça. Détache-toi. Détache-moi. Pourquoi? Il y a des clés pour les bracelets? Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Viens les chercher. Détache-moi. Oh, arrête de crier. Attends, excuse-moi. Oh. Oui, oui, Chantal. Oh non, Chantal, excusez-moi. Non, non, non. Rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Monsieur va bien. On discute de choses de famille et puis ça l'énerve un peu. Alors, maintenant. Vous savez que c'est un week-end prolongé de 3 jours. Et monsieur vous donne votre après-midi, Chantal. Oh, si, vous inquiétez pas, vous avez besoin d'aller le voir. Il vous donne votre après-midi. Et surtout, profitez bien de votre week-end prolongé, Chantal. Eh ben, on n'est pas bien là tous les deux. Est-ce qu'on n'est pas bien là tous les deux? Allez, mon chéri, on peut s'amuser un peu quand même. Détache-moi. Oh là là, ce que c'est psychorigide, les PDG. Oh, ah ben écoute, j'ai une idée. Je vais prendre des photos pour maman. Voilà. Et puis la jolie Elena, le joli bureau, Et puis on va faire des selfies. On fait des selfies. Allez, rigole. Oh non, fais pas la tête. Allez, tac, tac. Oh ben ça va être super pour l'album photo. Hein. Et ben, je vais les envoyer à Gisou, maman Gisèle. Maman Gisèle. Et envoyer. Oh, mais là. Oh là, mais c'est que. Là, je peux plus rester. Ta tablette. Faut que j'aille chercher les enfants. Tu sais que là, c'est la sortie d'école et puis il faut que je m'en occupe. Ma tablette. Non, parce que ne crie pas. Et puis de toute façon, tu vas pas rester longtemps tout seul, hein. Ta mère arrive dans 10 minutes. Ma mère? Mais pourquoi ma mère? Mais on est bien vendredi. C'est bien tous les vendredis que tu l'emmènes dîner. Ta mère! Bisous, lapin rose! Chantal! Ah, bien, c'était mieux. Ah, c'était mieux les enfants. C'était mieux. C'était énergique, on a sorti le ton. C'était bien. Chantal peut venir. Ouais, c'était mieux. Ah, ouais, moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Et de toute façon, on a encore des répétitions. Bon, ça va aller, on va s'améliorer, c'est bon. On est sur la bonne voie. C'est bon. C'est toujours pareil, avec toi, c'est toujours eux que c'est les meilleurs. Bon, alors maintenant, c'est là que je sais. T'as le programme. Programme. Oui, mais je crois que c'est c'est toi qui devais commencer. Hein. Ah ouais, Ah, toi, toujours. Mais c'est toi qui devais Vas-y, toujours il parle. Allez. Juste au Québec. Ouais. Puis à la pêche à la baleine. Ah, pêcher à la baleine. Puis il y a qu'un petit. Pêche à la baleine. Il y a pas longtemps, une meuf, attention, pêcher à la baleine, parce que la baleine c'est bizarre. Ah ouais. Allez. Pêche. On t'écoute. Pêcher à la baleine. Et après, on fait ça
amené ça. À la pêche à la baleine! À la pêche à la baleine! Crie le père d'une voix courroucée à son fils, Prosper, sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, tu ne veux pas y aller? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui ne m'a rien fait, papa? Oh, va la pêper, va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière. La soupière au bouillon, la mer était mauvaise, la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise, Prosper qui se désole. Oh, à la pêche à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc je n'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre, et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table. Une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on n'en voit plus, et dit d'une voix lamentable, « Dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. » Mais voilà Prosper qui se lève, et regardant son père dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Oh, et pourquoi donc je dépecerai une bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Et il jette le couteau par terre. Mais la baleine s'en empare, et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ah! Ah! Crie le cousin Gaston. Ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà Prosper qui prépare les faire-part. La mère qui prend le deuil de son pauvre mari. Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie « Oh, mais pourquoi donc ai-je tué ce pauvre imbécile? Maintenant, les autres vont me pourchasser en motogonie, puis ils extermineront toute ma petite famille. » Alors, éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve, en passant, Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez. La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. Comment ça s'est passé? C'est ce qu'on m'a raconté. C'est bien. Imagé, c'est sympa. Oui, c'est ça. Je sais, pas je sais, comme je sais. Je suis même. C'est ok, pas Ah, ben voilà. Encore? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Quand j'ai envie de rire, mais oui, je ris aux éclats, et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis faite comme ça. Oui. Est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Comment? Si j'ai aimé un homme, oui, j'ai aimé un homme comme seuls les enfants savent aimer. Mais pourquoi ce questionnement? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Tu as dit, ça me fait pas. Ça fait, oui. Ça me fait penser que moi aussi je vais jouer. Oh, bah, Bon, d'accord. je vais te faire le maître et le renard Ah, de Monsieur du Corbeau. d'accord. Maître renard sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Corbeau, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé! Bonjour, monsieur du renard! Que vous êtes joli, que
que vous me semblez beau, sans mentir, hein. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le renard ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le corbeau s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Oh, le renard honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. Hein. Alors là, t'as vu, hein, comme ça. Belle version, belle version. Alors, tu as fait mieux? Ah non, Ah, t'es malade, pas c'est mieux. plutôt Québec. Hein? Au restaurant, puis après je demande des cuisses de grenouille. Et c'est ce qu'ils me disent? Non. Ils disent non, nous on mange des cuisses de crapaud. Oh, ouais, bah moi j'étais étonné, j'ai goûté. Eh ben c'est pas mauvais. Ah oui. Pas mauvais. Bon Dieu. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flammes, en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel. Bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? L'eau miroitait, mêlée dans l'herbe, dans l'ornière. Le soir se déployait ainsi qu'une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli. Tout s'apaisait dans l'air, dans l'onde. Et plein d'oubli, le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole solaire. Un homme qui passait vit la hideuse bête, et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme, une fleur au corset, vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme est asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse, l'aube dans les yeux, on a sa mère, on est des écoliers joyeux, que faire? Sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se sauvait au fond du chemin creux. C'était l'heure où dans les champs, les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Oh, tuons ce vilain animal, et puisqu'il est bien laid, faisons-lui bien du mal !» Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue. Se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant les trous de l'œil crevé, blessant les blessures. Ravi, applaudi du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a même pas un rôle. Et le sang affreux a de toutes parts coulé sur ce pauvre être, ayant pour crime d'être laid. Il fuyait, il avait une patte arrachée. Un enfant le frappait de sa pelle ébréchée. Ah, son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt et la ronce effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action empirait la misère. Il put leur échapper glissant le long des haies. L'ornière était béante, il traîna ses plaies, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur les joues, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois. Les grands et petits criaient « Viens voir Pierre, viens voir Michel, venez voir, viens voir Pierre. On va pour l'achever, prendre une grosse pierre. » Un des enfants revint avec un gros pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé. Vous allez voir comment ça va faire. Or, à ce même instant, juste à ce point du jour, le hasard menait un chariot très lourd, tiré par un vieux âne, maigre, éclopé et sourd. Cet âne, harassé, boiteux, lamentable,
après 2 jours de marche, approchait de l'étable. Il tirait une charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Il avait dans les yeux, voilés d'une vapeur, cette stupidité qui est peut-être stupeur. Et l'ornière était creuse, et si pleine de boue, et d'un versant si dur, que chaque tour de roue était comme un lugubre aéro arrachement. Et l'âne allait geignant, et l'ânier d'aspément. La route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant et la roue le pas, se tournèrent alors et virent la charrette. Oh, ne mets pas le pavé sur le crapaud. Non. La voiture descend et va passer dessus. C'est bien plus amusant. Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud et, triste, hélas, penché sur un plus triste, il sembla le flairer avec sa tête basse, se força, se damné, ce patient fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et, roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau à affreuse connivence, avec lassitude, acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre le misérable. Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre, échappée à sa main, un des enfants, celui qui compte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Laisse-le vivre, sois bon ». Ah ouais, ça, Et c'est bien parlé. là, d'abord, t'as... Moi, j'ai un truc aussi. Après le crapaud, je sais pas ce Oh, que toi, t'as un truc. Un nouveau? Le boire, c'est un truc que j'avais. Ouais, oh, ça, j'attends de voir. Ouais. Oh bah écoute. Parce que alors, toi, si t'as un truc... Oh, attends, j'attends un peu. Marino, elle doit m'appeler parce que je crois qu'elle est pas bien. Mais je vais prendre mon portable. D'accord. Vas-y. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdez. Tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous préférez, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sans remords. Tenez, il est dehors. Il connaît son chemin. Il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit. Rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bâton à la saison des crues et va, tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et, railleur, regardant l'homme en face, lui dit « Me voici, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait, vous avez une limite mortelle. Bien, on ne sait pas. Ouais, bon, ouais. Un petit peu de musique maintenant. Ouais. Ouais, il faut de la musique. Un peu de musique.
Ça donne un peu de... Moi, je joue du violon, disait l'un. Moi de la flûte, disait l'autre. Moi de l'harpe, moi de la crécelle, moi du violoncelle, moi de la guitare. Ainsi les uns et les autres parlaient de ce qu'ils jouaient, et personne ne jouait. Mais un homme dans un coin se taisait. Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez et qui ne dites rien? Demandèrent les musiciens. Moi, je joue de l'orgue de Barbarie. Et je joue du couteau aussi, dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Puis, il s'avança, le couteau à la main, et il tua tous les musiciens. Et joua de l'orgue de Barbarie. Et sa musique était si vraie, si jolie, si vivante, que la petite fille du maître de maison sortit de sous le piano où elle s'était couchée, endormie par l'ennui. Et elle dit « Ah, moi j'ai joué à la balle au chasseur, j'ai joué avec un seau, j'ai joué avec une pelle, j'ai joué au docteur, j'ai joué avec mon petit frère, j'ai joué au ballon, j'ai joué avec ma petite sœur, mais maintenant c'est fini. Fini. Maintenant, je veux jouer de l'orgue de Barbarie. Et je veux jouer à l'assassin aussi. » Et l'homme prit la petite fille par la main, et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins, et ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi, ils se marièrent, et ils eurent beaucoup d'enfants. Ils eurent beaucoup d'enfants, oui, mais le premier a pris le violon, le deuxième le banjo, le troisième les crécelles, le quatrième les guitares, et ils se mirent à parler. On n'entendit plus la musique, et tout fut à recommencer. C'est bien amusant. C'est bien amusant. Les gens ne comprennent pas. C'est pas Molière qui aurait fait ça. Ah, Non, c'est vrai. On devait pas faire un hommage à Molière. Eh ouais, Molière, 400 ans. 400 ans. 400 ans de Molière. Alors là, Qui c'est qui va faire? je vous l'appelle derrière l'horizon. Qui c'est qui le... Ah, c'est toi qui as été choisi. Ah, mais non, toi. non. Molière. Le casting. Bon. Oh voilà! Oh voilà! Ah l'assassin! Oh meurtrier! On m'a dérobé mon argent. Mais qui est-ce? Où est-il? Que se passe-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? Ah ben, et c'est le point-là. Les points ici. Ah, qui est? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Oh, mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Oh, hélas, mon pauvre argent, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Oh, tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Oh, sans effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. C'est qu'on va voter des fois, et bien des fois on ne sait pas pour qui voter. Ouais, mais je sais plus pour qui voter. C'est là qui essaye de clarifier des choses. Ah oui. Bah oui, j'aimerais bien que tu me donnes une solution. Si vous écoutez attentivement, après, il est possible que vous sachiez pour qui voter. Mais Ah, voilà. on est... Ce texte n'a pas de titre et comporte en exergue cette phrase de Darrouet, du Voltaire. Soyons enfin clairs.
Les Ouménés de Bonada ont pour désagréables voisins les Niposes de Pomédée. Les Nibolises de Bonaris ascendant soit avec les Niposes de Pomédée, soit avec les Rijavons de Carabine, pour amorcer une menace contre les Ouménés de Bonada. Après, naturellement, s'est allié avec les Bitules de Rotra, qui, après avoir momentanément et par engagement secret neutralisé les rigogettes de billettes qui se situent sur le plan du col vide de Belay, qui couvre tout le pays des Ouménés de Bonada et la partie nord-ouest du turritaire des Niposes de Pomédée, au-delà du procustibule. La situation, naturellement, n'est pas toujours aussi simple. Car les Ouménés de Bonada sont même traversés par 4 courants. Ce sont les Doménés de Bonada, les Orodoménés de Bonada, les Doménés de Bonada et les Doménés de Bonada. Ces 4 courants ne sont pas en fait des bases. Non, et se contrecarrent et se subdivisent, comme on pense bien, suivant les circonstances. C'est bien que l'opinion des Doménés de Bonada n'est qu'une opinion moyenne. Et l'on ne trouverait pas 10 Doménés de Bonada qui la partagent. Et peut-être même pas 3. Quoique, certains acceptent de s'y tenir quelques instants pour la facilité, non certes du gouvernement, mais du recensement de l'opinion qui a lieu 3 fois par jour. Quoique pour certains, cela soit trop peu. Tandis que pour d'autres, peut-être utopique, le recensement de l'opinion du matin et de celle du soir serait pratiquement suffisant. Et il y a également les opinions franchement d'opposition, en dehors des Dovobos, des Boménés de Bonada. Ce sont celles des Rodobos des Boménés de Bonada, avec lesquelles aucun accord n'a jamais pu se faire, sauf naturellement sur le droit à la discussion, accord dont ils usent plus abondamment que n'importe quelle autre fraction des Ouménés de Bonada, dont ils usent intarissablement. C'est ça, c'est anti-voting. Du coup, j'ai pas une bonne nouvelle parce que Marie-Noël, elle est à Faune et elle peut pas venir. Ah mince. Et alors donc dans 8 jours, je sais pas, en tout cas là les répètes, elle peut pas. Ah mince. Alors, bah oui, mais ça, C'est embêtant. ça coupe un peu ce qu'elle devait faire Cocteau. Bah là, oui, parce qu'elle devait normalement elle devait faire. Ah mince alors. Eh ben, moi je sais pas. Bon, ben écoute, Vas-y, essaie de faire elle a envoyé un recommandé. Je fais. Vas-y. J'y vais. Ouais, oh, si tu veux. Ah oui, oui. Bah oui. Ou alors, oui, d'accord. Alors, ou alors tu vas. Bon, un capella, là. Non, moi je sais, je veux y aller. Oui, tu peux y aller. Ouais. Bah ouais, mais la seule D'accord. chose que j'avais un petit peu préparée pour mon tour de chant, Ça c'est marche ma pas. chanson. Oui, d'accord. Et maintenant, Oui. bon écoutez, je vais voir si je trouve la musique, parce que du coup c'est un peu... Ah ben nous on fera la musique derrière, on habitude. si je trouve la musique, je fais a cappella, mais si je trouve la musique, je regarde, hein, 2 secondes. Ben vas-y, regarde en même temps. Bon alors, qu'est-ce que ça fait, toi, hier, ça? Moi j'ai rien. Ah. Ah, J'essaye. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu suffoques, tu gémis à présent, car ce n'est l'heure. Les adieux à jamais, oui, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu gémis à présent,
car tu m'en as trop fait. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu suffoques, tu gémis à présent, car ce n'est l'heure. Les adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais. Oui, mais... Oui, c'est la famille. Ça t'est illégal, le metteur en scène. Mais je crois que c'est la Plus? violence. Oui. On garde, on garde. Elle est où la pianiste? Il est venu. Ah, Bon, bah c'est bon. Non, enfin c'est bon. C'est bon. Travailler quand même. Ah bah, on fait la dernière. Vivian. Et alors? Bon alors, Bah, Ria, moi j'ai un truc, mais pour le T'as pas de problème, musique? bah, j'ai pas eu d'accompagnement. bah, t'as pas là? À Capella. Ah, je vais le faire à À cappella. Capella? Allez, chiche. Hein, je vais le faire à cappella parce que voilà, Chiche. j'ai pas eu la musique. Chiche, et puis si c'est bien, ben, on viendra t'accompagner. Ça veut dire comme à la chapelle. Ok. Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta par un beau voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train. Et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en capotant, voyageurs toujours contents. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, et la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en capotant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux, péniblement, avaient fait 30 kilomètres, à l'hostellerie de Cheval Blanc, on passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment, ça laissait le temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en capotant, voyageurs toujours contents. Lorsque la côte était dure, il descendait de voiture et poussait allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le bon monsieur faisait des doux yeux à la belle, tandis que le curé se disait ça y est, c'est de là je vais les marier. La petite diligence sur les bons chemins de France s'arrêta et c'est un roman d'amour. C'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Quand on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager. Le final, c'est Alors bon. là, Salut, on y va. Alors, on salue. On n'était pas nombreux, mais on avait la qualité. Merci à vous. merci à vous. Merci à vous les adultes aussi, merci.
La photo, la photo. La photo, la photo. Ah oui, d'accord. La photo. Et là, nous vous remercions d'être venus à ce spectacle et de nous avoir écoutés, applaudis. En tout cas, merci à vous. C'était vraiment un plaisir de jouer devant vous. La photo. Allez. Merci à vous, la photo. C'est mieux. Rappelez-vous la photo. Voilà. La photo. Merci à vous. Merci, ciao. Bravo. Merci en tout cas. Parce que je sais que c'est beaucoup de travail. Ben, c'est que du travail. Tout à fait, tout à fait. Toi, j'avais déjà vu des trucs. Oui, La je disais que Nina nina na 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 la la la. Voilà. On les applaudit. Bah, en tout cas, restez avec nous parce que on va boire un verre ensemble. Voilà. Ah, mais c'est gentil, hein. À côté. On va ranger la table. On range le décor. Oui, on va tout ranger. Attends. On va tout ranger.